Alors, on a vu la théorie, là, on a vu la pratique. Vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche, si je me permettre l'expression, puisque vous avez parlé aussi de subventions. C'est-à-dire que finalement, ça coûte moins cher et en plus, il y a des subventions. Donc, je vais passer la parole donc, à Sébastien Derieux qui va justement nous exposer ce que l'agence de l'eau, les agences de l'eau, mais celle de Seine-Normandie en l'occurrence ici, peut apporter dans l'affaire. Bonjour à tous. Donc Sébastien Derieux, l'agence de l'eau Seine-Normandie, direction Seine francilienne. Je suis chargé d'opération en charge des projets sur le département parisien, la ville de Paris et des Hauts-de-Seine. Alors les enjeux pour l'agence de l'eau, tout d'abord, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, entre autres par le président du SIAP. Donc un petit rappel pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de l'assainissement. Par temps sec, les eaux de pluie ruissellent au fond des réseaux. Là, c'est un réseau visitable. Et par temps de pluie, les eaux pluviales arrivent dans le réseau par les avaloirs de voirie. Et pour ne pas surcharger les stations d'épuration, il y a des déversoirs d'orage le long des réseaux pour délester vers le milieu naturel des eaux usées, mélangées des eaux pluviales et mélanger également des dépôts qui peuvent rester dans les réseaux. Donc on déverse vers le milieu naturel des eaux sales qui ont été mélangées avec des eaux usées. Et les déversoirs au milieu naturel sont on déverse 2 fois plus de pollution via les déversoirs qu'en sortie de station d'épuration. Donc il faut vraiment éviter de déverser au milieu naturel. Vous avez la carte à droite. Tous les points rouges sur la Marne et la Seine, ce sont tous les déversoirs d'orage qui sont, je dirais, actifs dès qu'il pleut un peu sur l'Île-de-France. Donc il faut essayer de désaturer. Comme on ne peut pas enlever les eaux usées du réseau, ce n'est pas l'objectif, on essaye d'enlever les eaux pluviales. Et c'est donc sur ce principe que pose la politique de l'agence de l'eau. Alors, on ne souhaite pas que toutes les pluies soient supprimées du réseau. L'agence de l'eau, on essaie d'éviter d'envoyer les petites pluies vers le réseau d'assainissement. Ça a été également dit. Si on essaye de gérer 80% du volume annuel, c'est-à-dire ne pas envoyer 80% du volume annuel dans les réseaux, il faut pouvoir gérer à la parcelle entre 8 et 10 mm. Alors il y a deux choses. Ma collègue précédente a dit 8 mm parce que sur l'Île-de-France, enfin sur la petite couronne, 80% du volume annuel de pluie est représenté par des pluies de 8 mm. Et sur la grande couronne, on arrive plutôt à 10 mm à cause des forêts. Donc si on essaye de gérer 8-10 mm en 24 heures en infiltration, on a géré 80% du problème. Après, quand on fait une noue d'infiltration, une fois qu'elle est faite, personne n'est capable de dire si elle va gérer 8, 10, 6 ou 12. On s'aperçoit qu'elle gère même beaucoup plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je dis pas? Voilà, on gère les petites pluies, mais on essaye également de gérer les fortes pluies. Donc on concilie les deux. Les fortes pluies peuvent être gérées plus par un principe classique de gestion d'assainissement. Un autre atout, quand on gère la petite pluie à la parcelle, ça permet de valoriser la pluie. Sur l'Île-de-France, il pleut à peu près 650 mm par an. Donc si on n'envoie pas 80% du volume dans les réseaux, ça permet également de conserver et de valoriser 500 litres par mètre carré d'une ressource qui est précieuse, qui n'est pas polluée, donc pour arroser naturellement les espaces verts. Ça permet également de réduire les îlots de chaleur urbains, donc de faire des îlots de fraîcheur plutôt. Ça, c'est une étude qui a été faite par la PUR. La PUR témoigne tout à l'heure. Et on voit bien les photos avec les vues à droite, les îlots de fraîcheur dus à la présence d'eau, donc la Seine. On voit bien la tache bleue de la Seine. Et également une flaque d'eau sur une voirie qui est représentée par une belle flaque bleue. Donc on voit vraiment une différence de température dès qu'il y a de la pluie qui est conservée. Alors quelles sont les différentes solutions? Il y a je dirais une très grosse boîte à outils qui est adaptable en fonction des contraintes du site, en fonction des projets. Il y a plusieurs solutions, ça part de la toiture végétalisée aux espaces verts en creux, aux plans d'eau, aux noues d'infiltration, parking vert végétalisé. Et donc tous ces projets sont adaptés toutes ces solutions sont adaptées en fonction du projet, que ce soit une ZAC, que ce soit un équipement de voirie, de trottoir, ou même un promoteur qui bâtit un nouveau lotissement, ça peut être une toiture végétalisée. Et toutes ces solutions peuvent être éligibles à des aides de l'agence de l'eau. Dès qu'il y a une réduction des volumes d'eau envoyés vers les réseaux, donc on réduit
par rapport à la situation initiale, les volumes d'eau qui partent au réseau. Et ensuite, dès que les apports par les pluies courantes sont gérés sur des surfaces non imperméabilisées, donc des surfaces vertes, à ciel ouvert, donc on ne veut pas de réseau enterré, de structures enterrées. L'envoi d'eau pluviale par une canalisation vers un espace vert à 100 mètres de distance n'est pas une solution qu'on prône parce que ce n'est pas une alimentation répartie des espaces verts. Donc ce qu'on souhaite, c'est vraiment une alimentation répartie comme ça a été montré sur les photos précédentes, sur des noues par exemple. Et dès qu'il y a des solutions à mettre en œuvre, on souhaite également, mais le maître d'ouvrage le fait de façon intelligente, des études préalables pour vérifier que les sous-sols, que les sols puissent s'infiltrer. Quelques exemples qui ont déjà été montrés. Une noue d'infiltration sur un parking. Le parking, avant travaux, était entièrement imperméabilisé. Il y avait les eaux de voirie partaient au réseau. L'architecte qui a refait le projet a décidé de créer une noue centrale au milieu des places de stationnement pour infiltrer toutes les petites pluies jusqu'à la pluie décennale. Sur la photo en bas à gauche, vous avez une noue d'infiltration, c'est sur le trapèze à Boulogne-Billancourt. On voit bien qu'il y a une grille en bas à gauche au pied de la façade pour gérer les fortes pluies. Dès que la noue monte en charge, les pluies peuvent repartir au réseau d'assainissement. En bas à droite, un espace vert où il n'y a plus aucun réseau, toutes les eaux ruissellent sur les espaces piétons pour s'infiltrer, et un parking végétalisé à la station de tram de Sèvres. Un autre exemple qui a été financé au 10e programme, mais qui sera également éligible au 11e programme de l'Agence de l'eau. Donc la rue Sœur Valérie à Asnières-sur-Seine, un projet de l'agence Thierry Métro. Avant-projet, vous voyez une photo en haut à gauche, une rue entièrement imperméabilisée avec des stationnements sauvages. L'eau part au réseau via le caniveau. Après travaux, des noues d'infiltration qui ont été installées en quinconce de la rue, une zone partagée à 30, donc pour les piétons, pour les voitures, un stationnement régulé pour les voitures, et toutes les eaux jusqu'à la décennale sont infiltrées dans les noues d'infiltration qui sont dans la rue. En cas de forte pluie, la rue monte un peu en charge, et dans les noues d'infiltration, il y a un trop-plein qui repart au réseau, mais toute la pluie jusqu'à la décennale reste dans la rue et s'infiltre dans les espaces verts. Les toitures végétalisées sont également éligibles, comme je l'ai dit, dès qu'elles ont une hauteur de substrat minimum au moins de 8 cm. 8 cm permettant de gérer 8 mm de pluie. Ça permet également des systèmes écosystémiques. Il y a un visuel sur un ouvrage que l'Agence de l'eau a en partie financé, la végétalisation des toitures, chez Erol, donc on le présente quand même. Toutes les solutions techniques. Quelques habitudes à modifier dans des projets. En haut à gauche, des gouttières qui rejoignent le sous-sol sans doute, et ensuite une pompe de relevage vers le réseau d'assainissement. La déconnexion des eaux de gouttières, c'est une solution également à envisager lors d'une réhabilitation ou lors d'une création, dès qu'il y a une étude d'infiltration qui a été réalisée sur les espaces verts. En bas à gauche, un ouvrage tout neuf dans le département du 92. Et donc c'est un trottoir qui fait une centaine de mètres. L'espace vert a été entièrement repris et une belle bordure a été installée devant l'espace vert pour ne pas que les eaux pluviales aillent dedans, je pense. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu dommage, c'est tout récent. Et en bas à droite, une photo que l'Agence de l'eau montre toujours, un trop-plein qui est installé en fond de nous. Donc ce n'est pas vraiment un trop-plein, c'est directement une gestion des petites pluies. Donc ça, ce sont des ouvrages non éligibles. Quelques aides financières qui peuvent intéresser certaines personnes qui sont venues. Alors, les études spécifiques à 50% pour tout le monde, que ce soit maître d'ouvrage public ou maître d'ouvrage privé. J'ai quasiment fini. Et ensuite, les travaux. Alors, il y a deux cas, les maîtres d'ouvrage publics, donc les collectivités, les HLM ou les copropriétés sont considérés comme des maîtres d'ouvrage publics. Les montants maximum d'aide, pour les toitures végétalisées, c'est 100 €. Alors pour tout le monde, c'est 100 € par mètre carré, à 80% pour les maîtres d'ouvrage publics et à 40% pour les maîtres d'ouvrage privés. Et les autres surfaces, il y a un petit explicatif après, c'est 30 € par mètre carré le prix plafond, et on applique toujours 80 ou 40% de subvention selon le type de maître d'ouvrage.
Les mètres carrés qui sont pris en compte, c'est tous les mètres carrés, toutes les surfaces dont les pluies ruissellent vers des ouvrages d'infiltration. Donc les surfaces minérales dont les pluies ruissellent vers les surfaces vertes qui ont été remaniées ou créées sont des surfaces éligibles. Pour demander une aide à l'agence de l'eau, un dossier tout simple pour poser une aide, un formulaire de demande d'aide qui est disponible sur le site de l'agence, les propositions techniques et financières des entreprises et un dossier technique qui explique le projet. Ensuite, il peut y avoir des échanges avec les chargés d'opération de l'agence pour avoir plus de détails sur la gestion des eaux. Un petit explicatif sur un visuel de la ville de Paris. La situation avant projet, en haut, toutes les eaux repartent au réseau, les petites pluies et les fortes pluies. En bas à gauche, les toitures végétalisées sont aidées, comme je l'ai mis à droite, à 100 € par mètre carré au maximum, avec 80 et 40% de subvention. Le parking, les eaux de surface, donc il y a un parking, on voit qu'il a été désimperméabilisé, les eaux s'infiltrent, il est aidé à 30 € par mètre carré, fois 80 ou 40%. Et ensuite, l'espace vert qui est en pointillé. Si l'espace vert a été remanié pour pouvoir gérer les eaux pluviales, il est pris en compte. S'il n'a pas été remanié, mais qu'il gère quand même les eaux pluviales, il n'est pas éligible. Voilà. Donc je crois que les petites pluies sont infiltrées, gérées à la parcelle, et les surfaces éligibles aux aides, et les fortes pluies continuent à partir au réseau. Et voilà.